Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est Tricheur, mais c'est l'affiche du spectacle. Je vous en parle tout de suite après. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle chronique Magie et Curiosité pour le mois de mars, fin mars hein, et début avril. Vous allez avoir le temps de travailler pendant les vacances scolaires. Ça va être très très bien, les vacances de Pâques et les réunions de famille. C'est l'occasion d'étonner vos amis, vos parents, les tontons, les tatas, les grands-parents. Enfin voilà quoi. Alors, vous avez vu, je vous ai proposé un petit pari. Euh, Comment soulever avec juste une allumette 6 cartes? Je vous assure. Regardez. 6 cartes ici. Mais comment soulever ces 6 cartes avec une allumette? Tous vos amis n'y arriveront jamais, ça c'est sûr. Par contre, vous regardez bien comment vous allez les étonner. C'est juste en plaçant les cartes sur le tapis. Donc vous croisez les deux premières comme ceci. Ok? Puis les deux suivantes, vous les glissez sous la première, comme ceci là. Voilà. Et enfin les deux dernières. Les deux dernières, regardez, elles viennent prendre juste sous celle des côtés. Voilà. Et ici, même chose. Et là, vous êtes prêts pour étonner vos amis. Vous prenez votre allumette, vous la glissez juste sous la carte, ici. Voilà. Et vous leur dites, on avait fait le pari que j'arriverai à soulever 6 cartes avec une allumette. Eh bien, pari tenu. Ça fonctionne. Vous y allez doucement, mais vous soulevez effectivement 6 cartes avec seulement une allumette. Donc, regardez bien l'enchevêtrement des cartes, ça c'est très important. N'hésitez pas à faire pause. Voilà, c'était pour comment soulever 6 cartes avec une allumette. Ah, la traversée de la matière, à travers la matière. Prenez un brin de laine, comme ceci, ou alors une cordelette de à peu près 80 cm à 1 mètre, mais le brin de laine c'est bien, c'est pratique, on le trouve à peu près partout. Et vous allez donc proposer à votre auditoire de faire passer, tenez, je baisse un petit peu la caméra, de faire passer la cordelette à travers vos doigts, enfin à travers votre doigt, à travers exactement votre majeur. Vous montrez bien que la corde coulisse parfaitement, il n'y a pas de supercherie. Les gens ont examiné la cordelette avant. Placez comme ceci la cordelette. Vous pouvez même faire mettre le doigt à quelqu'un ici, pour être sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Et pourtant, c'est bien solide. Un claquement de doigts et ça passe. Alors, comment ça fonctionne? Très simple. Quand vous faites examiner la cordelette, puis vous la reprenez, et tout en discutant, regardez bien ce qui va se passer. Tout en discutant, vous allez passer la cordelette comme ceci. Vous allez échapper votre majeur en fait. C'est-à-dire que, au lieu que la cordelette passe comme ça, ce que vous montrez, évidemment, et bien là, vous allez juste échapper votre majeur. Donc la cordelette va passer ici. Alors, par contre, évidemment, il ne faut pas montrer comme ça, il faut vraiment monter comme ça, comme ceci. Et là, vous pouvez montrer que ça coulisse, parce que ça coulisse parfaitement bien. Il ne faut pas montrer le dessous. Puis, vous faites passer la corde ici. Donc évidemment, ça y est, elle est sortie. Tout en serrant les doigts, vous pouvez tirer un petit peu, on voit que ça ne sort pas. Un claquement de doigts, vous lâchez un peu et là ça passe. C'est assez visuel et assez bluffant. Vous verrez, les gens vont se dire, il a les doigts un peu bizarres. Le célèbre tour de la corde coupée raccommodée. Ou le brin de laine. Le brin de laine que j'ai utilisé tout à l'heure, vous vous souvenez, qui est noué ici. Eh bien, on va faire ce célèbre tour, vous allez voir. Juste, on va le mettre en forme d'anneau. Vous voyez, voilà, je vais essayer de bien égaliser comme ceci. Parfait. Donc vous voyez, la corde est enroulée sur elle-même. Et on va la couper en dessous du nœud. Voilà, et au-dessus du nœud. On élimine le nœud, on n'en a plus besoin. Mais si vous le constatez, effectivement, la corde est bien coupée et en deux parties. Ici, ici. Comment
raccommoder une corde? Eh bien, regardez, c'est simple. C'est simple, il suffit de faire un nœud. Comme ceci. Premier nœud. Voilà. Puis vous en refaites un deuxième. Voilà. Toc. La corde est donc... Ça y est, la corde est raccommodée. Enfin, presque. C'est vrai que... il reste quand même ce nœud. Bon, vous pouvez mettre la main là, mais ce serait pas super magique. Non. Par contre, effectivement, si vous enroulez, voyez, le nœud dans la main, comme ceci, voilà, et que vous faites souffler à votre spectateur, vous déroulez instantanément, la corde est réparée. Alors, explication. On reprend là, j'en avais préparé un autre, vous voyez, un brin de laine, comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Il va y avoir une petite manipulation à faire au départ, mais qu'il faut bien travailler. Regardez bien, ça se passe là sur le tapis. Vous allez prendre en main gauche la corde ici, tout près du nœud, d'accord? Puis en tirant, d'accord, de l'autre côté, vous avez l'autre bout. Vos mains vont venir. Alors normalement ça se fait comme ça, le spectateur ne voit rien, mais là je vous montre. Vos mains vont venir s'approcher comme ça, et la main droite, ici qui tient le bout, majeur et index, vient prendre ici la corde. Elle fait tomber cette partie-là, la partie qu'elle avait en main droite, et elle ramène dessus. À ce moment-là, ces doigts-là prennent à l'extrémité et vous venez récupérer. Voilà. Et donc voilà ce qui se passe. Regardez, dans quelle position vous vous trouvez. Voilà ce qui se passe. Donc je vous réexplique. Donc vous tenez près du nœud. Les doigts viennent, prennent comme ceci, posent, et là vous récupérez. Ça y est, c'est fait. D'accord? Une dernière fois. Voilà. On croise. On récupère. On égalise. Et on peut montrer que on a bien la corde enroulée sur elle-même. Ensuite, vous faites couper ou vous coupez. Mais c'est bien de faire couper. Hein, parce que les gens disent, mais si j'ai vraiment coupé la cordelette. Vous coupez en dessous du nœud, puis au-dessus du nœud. Vous éliminez cette partie-là, et là vous montrez que les deux brins de laine sont bien sûr séparés. Erreur, voilà dans quelle position vous vous trouvez maintenant. Regardez. Voilà. D'accord? Donc là vous tenez comme ça, donc vous montrez que c'est bien coupé. Et vous allez faire le premier nœud. Alors c'est intéressant de le faire par un spectateur, puisque c'est lui qui fait le nœud, mais si vous êtes tout seul, vous pouvez faire le premier, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Là vous pourrez serrer avec vos dents. Toc. Et là, à partir de là, vous pouvez lâcher, puisque ça y est, en fait, les gens, pour eux, il y a un nœud sur la corde. Vous en faites un deuxième, ou vous le faites faire, ce deuxième. Et ce qui va se passer, c'est que ce nœud, en fait, eh bien, il coulisse sur la corde. Regardez bien. La corde ne bouge pas de place, mais je déplace le nœud où je veux. Donc, voilà ce qui va se passer. À suivre. Vous montrez que la corde est raccommodée. Le gag, je mets ma main devant, hein, on voit rien. Non, pas trop. Bon, ok. Mais par contre, regardez bien. Si ce nœud, je le mets dans la main, et là vous regardez, pour les gens, vous avez enroulé le nœud, sauf que le nœud, comme il coulisse, vous l'embarquez dans votre main tout en tournant. Et là, vous venez de récupérer le nœud. Ce nœud, vous allez dire, je prends un peu de poudre magique dans ma poche, donc la poche de ici par exemple, et là vous le déposez, et vous ressortez avec rien. Poudre magique, un claquement de doigts, et vous redéfaites à l'envers du sens où vous avez enroulé. Et regardez, magie. Les gens attendent que vous ouvriez la main. Il n'y a plus rien. Le nœud a disparu. Voilà. C'était la corde coupée raccommodée.
Écoutez, je suis très très content d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous allez bien travailler votre magie. C'est très très important. Travailler toujours la mise en scène, l'histoire, la façon de raconter, parce que ça c'est très important. D'ailleurs, si vous venez voir Tricheur un jour, vous verrez que il n'y a pas que de la magie, il y a vraiment du théâtre. Et d'ailleurs, à propos de théâtre, eh bien, j'enregistre une émission de télévision, je tiens à vous le dire, voilà, qui sera diffusée sur Paris Première et sur Gulli. Et ça, ce sera diffusé courant avril, mais nous enregistrons l'émission, eh bien, mardi. Voilà, aujourd'hui, au moment où vous découvrez cette vidéo, eh bien en fait, non, je ne suis pas derrière mon écran, je suis à Bobino, à Paris, en train d'enregistrer les championnats de France de Gilles Arthur. Voilà. Et ça, ce sera à suivre sur Paris Première et sur Gulli, très très vite, mais je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt, d'accord, pour Tricheur, bien sûr. Allez, ciao ciao.